Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Bienvenue, Footix. bienvenue, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui en jour de fête Encore. pour vous présenter le match, le premier, le retour de l'Olympique lyonnais en Europa League. Après cette déception dimanche, on s'est même dit putain, mais bon, on revient aux affaires. C'est Europe ce soir. Comme dirait Jean-Mimi, le club, le plus grand club européen de France, ayant disputé le plus grand nombre de matchs en Europe. Le voici de retour, l'Olympique lyonnais. Voilà, pour donner les points à la France, à la FIFA, pour être sûr que dans les années prochaines, on continue de se... On soit bien Voilà, représenté. qu'on soit bien représenté. Hein. C'est grâce à nous un peu si on a tous ces Ah, clubs c'est carrément, français en c'est Europe. carrément Hein. ça, c'est carrément ça. Mais voilà, félicitations à l'OL pour cette fin de parcours exceptionnelle. On n'y croyait pas, Incroyable. mais qu'est-ce que c'est agréable de se retrouver un bon jeudi, même si ce n'est que le Même jeudi. si c'est que le jeudi, ça fait plaisir. T'es plus là à attendre les matchs, voilà, une par semaine. Après, t'as les trêves internationales, bon relou. Ah Donc ouais, on a voilà, mangé toute la semaine, c'est génial. On n'a pas le temps voilà. de se remettre de cette triste défaite, les gars. Et ça, tu vois, je trouve ça bien, tu vois. C'est cool. Parce que sinon, on aurait cogité toute la semaine, les papiers, les trucs, l'OL. L'équipe, Ah ah ouais, ouais, ils nous seront tombés cauchemar. dessus. Alors que là, ce soir, on joue l'Olympiakos, frérot. L'Olympiakos. Ah là 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 là, j'ai hâte de voir ce match-là. Donc dis-moi. Qui a perdu aussi ce week-end. Qui a perdu ce week-end alors qu'il avait fait un bon début de saison, j'ai vu. Exactement, donc l'Olympiakos, voilà, n'a pas fait un week-end réussi, un peu comme nous, j'ai envie de dire. Mais, donc ils auront aussi le couteau entre les dents, probablement, envie de Alors se je re crois qu'ils sont un chouïa meilleurs, mais effectivement là ils sont sur une pente plutôt descendante alors que nous on est un petit peu mieux. ouais, c'est tout bénef pour nous! Tout J'espère qu'ils vont bénef, continuer à descendre et à c'est clair. descendre et à Si on peut descendre! les mettre sous l'eau, Ah ouais, moi je prends, hein, bon. avec plaisir, avec plaisir. Alors faut savoir qu'on a joué 6 matchs contre l'Olympiakos OK. et qu'on a 4 victoires contre 2 défaites. OK, mais c'est pas mal, merci pour ces stats, Donc c'est plutôt cool. J'espère qu'on va arriver avec la confiance. On est au Groupama qui va être en feu. ah Et ouais, j'espère que ça va en être... feu en feu, je ne sais pas puisqu'il n'y aura pas les virages ce soir. Ah oui, très bonne remarque, très bonne remarque. Suspension qui datait du match contre West Ham. Qu'on a perdu un peu, voilà, un peu la honte et en fait, il y a eu des envahissements de stade à l'époque. Exact. Des gens qui Aucun étaient blessé d'ailleurs. aucun blessé, des gens qui étaient pas contents et je les comprends. Mais bon, c'est pas forcément non plus une raison d'envahir le stade tout le temps, donc 8 partiel, effectivement. Donc tu fais bien de le souligner. Ce sera peut-être... bon, on verra. Hein. Je pense que le Groupama fera quand même du bruit, mais oui, c'est je vrai que pense, c'est je à pense, je pense, souligner, je bien pense, je vu. pense, je pense. Je pense que ça m'étonnerait même pas que les ultras se déplacent sur les tribunes un peu plus normales, tu vois. Et en viennent quand même à foutre un peu une ambiance. Quand même, on va avoir besoin de ce 12e homme ce soir après la défaite contre Marseille. Donc je pense que tout le monde sera présent, tout le monde va répondre à l'appel et je pense que ce sera un match solide. En tout cas, je suis très très content de revenir en Europe. Très heureux, très heureux. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va un petit peu regarder en détail ce qui se passe un petit peu dans notre club. On va essayer de vérifier les petites compos probables. Notre ami nous a concocté Voilà, j'ai tout, j'ai tout, voilà, j'ai toute la tout, j'ai tout sous la sauce. main, j'ai tout, c'est ready. Alors, on va déjà commencer par une des compos probables de West France, shout out to West France. Donc, Perry, alors je reprécise le système, on reviendrait à un 4-3-3, ce qui a été un peu Waouh, annoncé dans la semaine. waouh. Que voilà, apparemment, Pierre Sage voulait poser ses trucs sur la table et nous dire que non, finalement, il n'est pas frileux et il va jouer ce football offensif. Allez, Donc, fais-nous rêver. Perry, voilà, Mata, Niakate, Kaletachar, Tagliafico. Mais je pense que la compo en fait probable n'est pas forcément super bonne puisque Niakate a été déclaré hors du groupe aujourd'hui. Mais ce que je voulais retenir de cette compo probable, c'était surtout Cherki qui était annoncé titulaire et c'était pas forcément le seul journal à l'annoncer titulaire. Oui. Apparemment, vu sa rentrée de la semaine dernière et entre guillemets sa motivation, Pierre Sage aurait dit bah écoute frérot, va sur le terrain et vois ce que tu peux nous régaler. Ce serait plutôt une bonne chose en soi. Écoute, je pense que Enfin, à voir, à t'en penses voir. quoi? Dans un rôle de titulaire, on sait que c'est pas forcément le même Cherki qu'on retrouve. Moi, j'aurais hâte de voir. Moi, tu sais, hein, moi, je suis un fanatique. J'aime les gens qui retirent leur maillot, même si on perd, mais j'aime les gens qui Qui retirent prennent leur des maillot. cartons bêtement. Voilà, bon, son discours, en tout cas, de fin de match, comme d'hab, pour sa motivation, à voir, à voir, à voir. Est-ce que tu as d'autres choses à nous mettre sous la dent? Oui, alors je voudrais juste revenir vite fait sur Cherki à Marseille. Qu'est-ce qu'il était fit?
C'est vrai, on s'est fait la réflexion, hein. Il était fit. C'est vrai, c'est Il vrai. était Même toi, tu fit. m'as dit, il était même Ah BG oui, j'ai même, dit hein. qu'il était BG le Ryan. Il était BG le Ryan, on Punaise, va c'est pas se vrai que mentir. je suis choqué aussi comment il est arrivé fit, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, deuxième compo probable cette fois de 20 minutes. Shout out, 20 minutes. Perry, Maitland Niles, Mata, Kaletachar, Tagliafico, Verretou, Matic, Tolisso. Et là, encore une petite surprise en attaque. Zaha à gauche, Lacazette en 10, en 9, pardon, et Fofana sur le côté droit. T'en penses quoi, ça, toi? Alors, bon, moi je trouve que c'est une compo plutôt sexy, c'est vrai. C'est sexy, c'est Un petit sexy. peu plus offensive, un petit peu moins Pierre Sage pour le coup. Moi, j'aurais qu'une seule, peut-être un petit bémol, mais c'est toi qui vas pouvoir nous en parler un petit peu plus. C'est par rapport à Zaha. Qu'est-ce que tu en as entendu cette semaine de Zaha? Bah, Zaha, c'est exactement ce qu'on a entendu, tu vois, genre, shout out Teddy, Teddy Spencer, mais on a apparemment des bruits comme quoi Zaha serait pas fit et ferait pas tout pour devenir fit, en tout cas, donc, Donc, mais, peut-être en problème de discipline, on ouais, l'avait déjà peut-être un souligné, problème de hein. discipline, voilà, mec qui a des problèmes de discipline en sélection, qui en a apparemment eu à Galatasaray aussi, donc, écoute, je serais pas surpris, en tout cas, il ferait partie de ces joueurs un peu comme Benrahma, qui, tu sais, ces joueurs un peu vraiment dans la confiance, qui, même s'ils sont pas fit, ils aimeraient jouer parce tu vois, quand ils jouent, bah, ils ont la confiance, donc du coup, ils ont envie de faire un peu plus à l'entraînement. Et tu vois, ce joueur vraiment que tu as besoin un peu de masser psychologiquement. Et je serais pas surpris que, voilà, Pierre Sage, à un moment donné, se dise, bon, Zaha, si à un moment donné, je le fais jamais rentrer en attendant qu'il devienne fit, il ne deviendra jamais fit. Donc, pourquoi pas, je le ferai rentrer, quitte à ce qu'il fasse un bon match et qu'il se motive derrière. Tu vois, je pense que ça serait le pari qui serait tenté aujourd'hui avec Pierre Sage. Moi, je le trouve pas stupide ce pari, j'ai envie de dire. Je serais très content de voir Fofana aligné d'entrée, même si ça serait sur l'aile droite, je serais très, 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 très content de voir Fofana continuer démarrer ce match. Moi, juste mon petit questionnement suite à cette compo, c'est Omari, qu'on a quand même recruté de Rennes, Ouais. qui, bon, apparemment était un peu fatigué de ces 2 matchs en sélection, parce qu'il a joué en sélection à la dernière trêve internationale. Voilà, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Niakate était off le dernier match, il est pas On rentré n'est pour pas à autant. l'abri de le voir, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a quand même des petits soucis. Il n'a pas vraiment le défenseur central qu'il voudrait au point de mettre peut-être Tagliafico, Tolisso, etc. Donc c'est vrai qu'il a l'air de vouloir quelque chose de très précis. On l'a vu au dernier match contre Marseille. Je trouve Pierre Sage frileux. C'est vrai, hein. Parce que tu vois, C'est c'est comme vrai. apparemment, Adrielson ferait un très bon retour au Brésil. C'est différent, mais Et, c'est et, vrai. et tu vois, j'ai l'impression que bon, Pierre, tous les entraîneurs ont des mecs qui vont poser au placard comme ça. C'est pas forcément ça que je reproche. Mais c'est cette capacité à re-regarder un joueur qui est un peu dans le placard et se dire, ah, est-ce que je peux pas finalement en faire quelque chose, tu vois. J'ai l'impression que c'est très vite, bon, bah, placard et placard, en fait. Là où il a des difficultés, j'ai vraiment l'impression que ça va être dans cette gestion de groupe. On a un effectif qui est quand même plein à craquer. Et Il c'est vrai déborde. que là-dessus, Il déborde. on attend vraiment de Pierre Sage qui puisse gérer les égos, qui puisse donner un petit peu de minutes de jeu à tout le monde. On va pas se mentir, ce soir, Olympiakos, Groupama, Voilà, on a les joueurs pour le faire. C'est Ouais. pas une question de joueurs, c'est vraiment une question de motivation, une mentalité sur le terrain. Là, est-ce qu'on va rentrer sur le terrain avec l'envie de tout Et j'ai casser? envie de dire, c'est la mentalité lyonnaise. On a toujours Exactement. été très bon en Europe, on a toujours tout donné en Europe. Donc, moi, aujourd'hui, là, j'attends quelque chose d'épais, de sexy, de player, mais surtout motivé. Parce qu'encore une fois, bon, c'est un peu déjà ce que j'attendais la semaine dernière, ce que j'ai pas forcément eu. Quand je vois l'entrée de Cacré, et tu sais à quel point Oh j'aime là là. Cacré, mais je veux voir des joueurs Pour motivax. l'instant, on n'a pas vu ça depuis le début de la saison. Franchement, on avait fait un petit débat par rapport à. On avait fait un petit débat un petit peu sur ouais, non, non, La la motivation est que motivation et la mentalité de nos joueurs. Et ça reste quand même difficile des fois. Autant j'ai l'impression qu'on retrouve un Tolisso qui se retrouve un peu, tu vois, physiquement. Bon, après c'est toujours Tolisso, mais je le trouve quand même très bon. Enfin, très bon, en tout cas, très mieux, Mhm. beaucoup, beaucoup mieux sur ces 2-3 derniers matchs. Quand par exemple, tu vois, je vois Vertou qui, bon, C'est il est pas difficile pour arrivé avec tant Verretou. de promesses sur le dos non plus, Vertou, mais c'est vrai que quand je vois le match qu'il a fait, je me dis, bon, bah, j'ai l'impression qu'il est plus proche de déjà glisser dans la case des maudits du milieu que
Là où je suis déçu de tout, c'est qu'on m'avait dit que c'était un incroyable tireur de coups de pied Ah ouais, arrêtés. C'était pas nul les coups terrible, de hein. pied C'était pas arrêtés. Mais terrible, bon, mais là, c'est la malédiction lyonnaise, j'ai c'est l'impression. clair. Mais bon, encore une fois, toi comme moi, on a cette petite soupape sur un joueur qui est nouveau. On peut se permettre d'attendre. Voilà, on sait à quel point ça peut prendre du temps, des fois, l'acclimatation. Et voilà, moi, je lui souhaite toutes les bonnes choses à Vertou parce que ça serait toutes les bonnes choses pour l'Olympique Lyonnais. Mais c'est ce soir, c'est ce soir. On va espérer justement que l'Europa League va nous faire du bien, justement, Pour relancer cette machine. relancer Pour cette relancer. Mais machine. Lyon, on a On a, besoin. on a réussi à le faire, hein. Historiquement parlant, on a toujours utilisé cette compétition pour pouvoir vraiment se Exactement, relancer, pour pour pouvoir pouvoir avoir des relancer des appuis joueurs. solides. Quand au moins on galérait un peu plus en championnat, on savait que le mardi ou le mercredi, ou même en Europa League, parce qu'on avait quand même fait des très beaux parcours en Europa League, les joueurs étaient là. Et ça redonne de la motivation pour le week-end, ça j'aime bien. Moins de frustration pour certains joueurs qui ne jouent pas Et, en et c'est championnat. exactement ce que j'allais dire. Aujourd'hui, je trouve que c'est exactement la bonne occasion pour des joueurs comme par exemple Perry, voilà, qui a un peu des doutes, qui commence un peu comme Pierre Sage à venir Mérité, hein. de montrer ce qu'il vaut vraiment. Et aussi, de l'autre côté, à des joueurs comme Benrahma, de peut-être regagner des minutes et montrer aussi, à Zaha de montrer aussi. Et il y a l'émulation de l'Europe. Voilà, c'est chose commune dans le foot que les joueurs sont bons, en tout cas sont meilleurs en Europe généralement. Donc, moi, j'attends vraiment de ces joueurs qui commencent un peu à poser question. Voilà. Zaha, à un moment donné, j'ai envie de dire, le boug, moi j'entends des trucs. Pareil pour Benrahma, la pesée, les trucs. Pourtant, c'est un gars qui a l'air très cool. Mais j'attends de mieux. J'attends de mieux. Et je pense que c'est la compétition qui peut leur redonner ça. Ça, je sais pas ce que vous en pensez qui nous écoutez. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez des joueurs que vous pensez qu'ils ne se le relèveront jamais, en tout cas à l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, je pense que même des gars comme Cacré, tu vois, j'attends un truc. Plus que ça, franchement, dans certaines conditions, il a le brassard de capitaine. Putain, c'est Cacré, j'ai ouf, vraiment quoi. l'impression que c'est quand même un autre joueur depuis qu'il a pas eu son transfert. Bon, moi, j'en attends vraiment plus de Tu lui. le J'en sens un attends peu plus de hors mes de, joueurs tu le offensifs. sens un peu hors du temps. Et c'est vrai que c'est un peu le truc qui, voilà, un peu dérange parce que moi j'adore Cacré, mais tu vois, c'est pas comme, voilà, Benrahma, Zaha, c'est plus des joueurs déjà qui ont eu à me convaincre quand ils sont arrivés. Tu vois, je me suis dit, bon, Benrahma, ok. Je m'en souviens qu'à l'époque, on parlait de l'autre ailier d'Anjuma, sur lequel je me sentais un peu plus certain. Carrément. Euh, Carrément, c'est alors vraiment que, à notre alors que niveau, hein. Cacré, bon, moi, c'est un joueur qui, dès qu'il a touché, la première fois que je l'ai vu toucher ce ballon, ce mec m'a conquis. Et j'ai vu au fur et à mesure que, voilà, je suis d'accord avec toi, au fur et à mesure, je l'ai vu un peu plus galérer. Pour moi, ce troisième capitaine de l'Olympique Lyonnais, ce capitaine jeune, comme il aime le préciser souvent en interview, bah, faut qu'il prenne ses responsabilités. Et c'est important à mes yeux. Est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il en a envie? On verra ça. On aura vraiment, allez, Textor va le mettre en réserve, sinon. l'Europa League, dans tous les cas, on va vraiment se mettre. Enfin, si nous, supporters, nous sommes excités avant le début du match comme ça, j'imagine quand même que les joueurs ont un petit truc quand même à retrouver en Europe. Papy Putain, sera, c'est il sera clair. en tribune. Voilà, il nous a pas Textor ressorti sera en ses tribune phrases. aussi. Voilà, tout le monde sera en Tout tribune. le monde sera en Ce sera la tribune. fête, je l'espère, malgré tout. Et avec une victoire, ce serait vraiment bon pour le moral là pour nous. Franchement, ouais. T'attends des trucs, toi, du match un peu particulier? Est-ce que t'attends quelque chose de certains joueurs de... Alors vraiment pas particulièrement, hein. Moi, je vais essayer de pas, en ce moment, d'être pas trop dans l'individuel, mais vraiment d'être dans le collectif. Moi, j'ai vraiment l'envie de voir l'Olympique Lyonnais, une équipe, comme je t'ai dit en début de vidéo, c'est le plus gros club français d'Europe. Et je veux que voilà, l'Olympiakos tremble un peu quand ils nous voient un petit peu et voilà, qu'on leur mette un beau pressing collectif, qu'on soit vraiment voilà, toute une équipe soudée derrière notre coach qui fasse les bons choix. Ça va être vraiment global. Et encore une fois, hein, on peut même perdre ce soir. C'est pas très grave en soi. Mais Mais faut voilà, montrer des avec la choses. Faut, manière. faut montrer des choses. Surtout que, tu Avec vois, la manière. Je veux moi, un beau match. voilà, surtout que je pense que c'est une compétition où on peut faire loin. Tu vois, autant la Ligue des Champions, bon, on a rêvé un peu en 2018 ou 2020, je sais plus. On a rêvé lors de ce parcours-là. On était tous les deux au stade quand on a gagné, pendant les poules. Mais tu vois, je trouve que tu vois, je me souviens de certains matchs. Bon, voilà, la Roma, ce genre de choses. Où j'ai l'impression que cette compétition nous tend un peu plus les bras que la LDC. Et que Ah, si, voilà, on peut admettre qu'on n'aura peut-être pas bientôt le niveau de régner contre Madrid City,
je pense qu'il y a un avenir moyen terme où on peut être une équipe qu'on n'a vraiment pas envie de croiser, tu vois, en Europa League. Je pense à des équipes comme Séville, tu vois, que tu n'as jamais envie de te taper, C'est qui clair. gagnent l'Europa League tout le temps. Bon, voilà, les mecs, ils savent qu'ils vont pas gagner la Ligue des Champions, mais tous les 3 ans, ils prennent une Europa League et ils sont contents, quoi. Et notre Et, dernier parcours en 2022, il va dans ton sens, hein, clairement. et donc, tu vois, aujourd'hui, bon, Opta a sorti avec ses super ordinateurs, a fait les calculs, et apparemment, on aurait, bon, 1% de gagner l'Europa League. Le club ayant le plus de pourcentage étant Porto à 17%, suivi de l'Athletic Club à 10%. Moi, je nous en verrai un peu plus, mais moi, ce qui m'attire un peu plus l'œil, c'est aussi la probabilité de quarter final, tu vois, de quart de finale, où on se retrouve directement à 25% et 10% pour les demi-finales. Je trouve que c'est pas rien. Et je pense qu'on peut vraiment miser pour un parcours semi-long, tu vois, et que ça nous donne du gasoil pour toute la saison. J'ai une petite question par rapport à ça. Les auditeurs pourront peut-être nous aider aussi. Mais finalement, est-ce qu'on a un club reversé, est-ce qu'on a des clubs reversés de Ligue des Champions avec cette nouvelle formule? Eh bien, je ne crois pas, mon ami. Ça a vérifié, mais je ne crois pas. Et puis même, pour être franc, je n'en sais rien, puisque comme beaucoup, je découvre un peu ces nouvelles compétitions au fur et à mesure. Et c'est vrai que moi, même si je lis les pages 3-4 fois, des fois, je peux un peu galérer à rentrer le système dans ma tête. Je me souviens quand on a regardé le tirage, on l'a regardé ensemble, moi et moi, en FaceTime, et c'est vrai que je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. Et, Faut jouer à Football Manager, poteau. c'est vrai, faut jouer à FM Et dans pour mes ça. souvenirs, il n'y en a pas, mais j'en suis pas certain, effectivement. On vérifiera l'info et on vous la donnera dans une prochaine vidéo avec plaisir. Donc voilà, moi si je vais poser une question à Mogo, mais que vous pouvez me répondre aussi dans les commentaires. Donc déjà, je vais te demander un pronostic pour cette Europa League. Alors, donc j'ai des attentes minimales, on va dire. Minimales, j'aimerais qu'on soit en huitième de finale. Voilà, ça va être vraiment mon objectif minimum. Jouer le huitième de finale aller-retour, ce serait cool pour nos caisses, vu qu'on C'est est clair, sur chaque c'est clair. euro en tant que Chaque supporter de euro. l'Olympique lyonnais. Et s'il faut, je pense qu'avec l'effectif qu'on a, mine de rien, on n'a pas un effectif A qui sera très fort, mais je pense que l'effectif global nous permettrait aisément d'aller en demi. Je pense oui. Et ben écoute, moi je vais être entre les deux. Pour moi, c'est quart de finale. Mais quart de finale, si on tape le quart de finale, je me dis Donc ok. comme en 2022. Voilà, quart de finale et avec une troisième place ou quatrième place à la fin de la saison. Et je pense que ça serait une bonne saison. Surtout comparé d'où on vient, tu vois. Mais pour moi, une cinquième, quatrième place cette année, donc quatrième qui sera LDC, tu vois, et un quart de finale d'Europa League, je ne serais pas Oh, déçu. ce serait bénéf et je Tout ce pense qui que est ça nous au-dessus, fera je du prends. bien. Oui. Je prends une deuxième place et une finale en Europa League. N'oublions pas qu'on a des joueurs qui vont arriver, encore buteur ce soir, Euh, puisque voilà, je suis un petit peu ce qui se passe tu es dans cette, outre-Atlantique. tu es dans ce football brésilien. Donc Mais vas-y, dis-nous. on a un petit but de Thiago Almada encore Il a l'air cette bon, nuit. il a l'air bon celui-ci, hein. Ah, j'ai hâte de le voir, hein. Il nous fera du bien, c'est tout ce qui nous manque, c'est clair. C'est clair. Donc, ok, bah écoute, deuxième petite question. Quel petit pronostic pour ce soir? Oh là là, en ce moment, je suis pas très fort avec les pronostics. Retour en Europe. C'est vraiment dur. Mais oh là là, ce soir, je pense que les joueurs vont vraiment être motivés. Et donc, je ne vais pas pronostiquer la victoire, mais je vais pronostiquer un Alexandre Lacazette rayonnant. Rayonnant. Il va shine comme pas possible. Et je pense qu'il va montrer le bon exemple, voilà, pour effacer un petit peu son dernier match. On va pas lui en vouloir quand même avec tout ce qu'il a fait. C'est Mais clair, le mec n'a ce pas eu de soir, vacances, hein. préparez-vous pour boss Alexandre, capitaine Lacazette. Lacazette. Ok, ok, donc ta prédiction c'est Lacazette. On ira voir la cote un peu plus tard. Bah écoute, moi je vais être voilà, sur un football total, un Lyon qui a envie de gagner, un Ouh là là Olympiakos là 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 asphyxié, là. Ouh là 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 et là je là là mise là sur là un là là là. 3-1. Alors moi, ça me donne, voilà, ça me met Moi, je tout mise bien. sur un Ça me 3-1 donne avec tout un bien, doublé ça. de Lacazette et un but de Cherki, un sort de truc gang des Lyonnais ah ouais, mais je vois cette victory. Je, je ne vois pas stressé comme dimanche dernier en tout cas. Bah ça nous met bien. Il faut savoir quand même on a les capacités, on a tout ce qu'il faut pour ça et j'espère que tu auras raison, mon gars. Et bah écoute, on va pas tarder de toute façon à aller, bon, pas tarder, c'est dans pas trop longtemps non plus, hein, quelques heures.
Donc voilà, on va commencer à continuer à se motiver. Bon match à nos auditeurs, bon match à tous. Voilà, lâchez-nous votre pronostic en commentaire et voilà, on se voit bientôt. Profitez de ce bon retour en Europe. Bang bang, allez l'OL, let's go.